Éric Zemmour est le pire du pire. C'est-à-dire qu'avec son parti Reconquête, et même avant que son parti ait été créé, c'est-à-dire qu'en un peu plus de 6 mois, Zemmour a fait pire que tous les Le Pen réunis en 40 ans. Aryeh Ben-Zemoun, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur général Europe d'Elnet et ensemble, je voudrais que nous essayions de mieux défricher un peu ce qui se passe actuellement dans le cadre de la campagne électorale et en particulier la décision de la présidence du CRIF de Francis Khalifa de ne pas inviter, on va dire, les représentants des partis extrêmes dans la campagne électorale, Zemmour, Mélenchon, Le Pen. Est-ce que, à votre avis, c'est une bonne décision, une décision qui s'imposait ou non ? D'abord, je m'étonne que vous vous étonniez d'une décision qui a toujours été prise, c'est-à-dire que, aussi loin que ma mémoire se souvienne, les partis extrémistes n'ont jamais été invités au dîner du CRIF, ni dans aucune manifestation communautaire. Les organisations juives ne sont pas partisanes, mais elles sont engagées dans le combat et non pas dans le débat contre les partis d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est vrai de toute éternité. Donc, pas plus qu'avant aujourd'hui, eh bien, oui, le Front National, le parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui font partie de l'extrême droite et de l'extrême droite la plus rance et la plus radicale, ne sont pas invités au dîner du CRIF, rien de nouveau sous le soleil. Et il en va de même pour Mélenchon et les autres partis d'extrême gauche qui prônent de la haine d'Israël, le soutien au boycott, les campagnes avec les islamistes. Non, évidemment, avec tous ces gens-là, nous n'avons rien à faire. Et nous n'avons, entre guillemets, même pas à parler. Nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas obligés d'engager le débat avec eux. Ce sont des gens, au contraire, que nous devons combattre au nom des valeurs que justement nous portons. C'est-à-dire même, alors par exemple, Éric Zemmour, il faut, c'est-à-dire vous êtes pour une politique farouchement combattante face au message que fait passer Zemmour actuellement en France ? Mais enfin, Daniel, Éric Zemmour est le pire du pire. C'est-à-dire qu'avec son parti Reconquête, et même avant que son parti ait été créé, c'est-à-dire qu'en un peu plus de 6 mois, Zemmour a fait pire que tous les Le Pen réunis en 40 ans. Il a créé un parti qui se trouve à la droite de la droite, si on peut le dire comme ça, de Marine Le Pen, qui est un parti ouvertement nostalgique de la période de Vichy, qui cherche à réhabiliter tout ce que le régime de Vichy a pu représenter et a pu faire dans ce pays en matière de collaboration, de déportation des Juifs. Et donc, oui, Zemmour, aujourd'hui, est le héros, le porte-parole de la droite la plus radicale. Et d'ailleurs, nul ne peut se tromper, puisque tous les plus radicaux qui étaient autour de Marine Le Pen, eh bien, ont quitté le Front National, le Rassemblement National, ou sont en train de le faire, justement pour rejoindre Zemmour. C'est pas parce qu'ils sont devenus modérés, mais c'est au contraire parce qu'ils ont trouvé plus radical que Marine Le Pen, plus radical que le Rassemblement National, pour pouvoir justement donner libre cours à tous leurs délires, à tous leurs fantasmes xénophobes, racistes et je dirais également antisémites. Et vous me direz, mais comment c'est possible qu'un juif soit antisémite ? Alors, comment c'est possible qu'un juif soit antisémite ? Effectivement, on peut se poser la question, il y a même aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, des juifs qui étaient antisémites. Hein, mais la question que je voudrais vous poser, c'est comment un juif peut voter Zemmour ? C'est-à-dire, comment on explique qu'il y ait apparemment tant de membres de la communauté juive, qui sont des membres, on va même dire même des gens actifs, qui fréquentent les synagogues ou autres, qui sont actifs dans la communauté, qui disent ouvertement Zemmour, c'est notre dernier rempart. Écoutez, c'est un sujet d'interrogation pour moi aussi. J'ai posé la question à une personnalité du monde rabbinique qui était aussi catastrophée que nous le sommes et qui m'a dit, c'est d'un mot ruach shtut, c'est un vent de folie. Je pense que les gens sont devenus fous, que nous sommes dans une époque qui favorise après le Covid, après des tensions que nous avons vécues, que nous continuons à vivre, qui favorise ce genre de folie, oui. Et la folie se construit aussi sur une ignorance crasse
puisque on voit aujourd'hui des Juifs nous expliquer que oui, enfin Vichy, le capitaine Dreyfus, les lois, enfin tout ça c'est le passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est se battre contre les nouveaux nazis que sont les islamistes. Mais qu'il faille se battre contre les islamistes, non seulement eux ne font qu'en parler, mais nous le faisons depuis 20 ans. Sur ce terrain-là, que ce soit moi ou d'autres dirigeants de la communauté, nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir de ceux qui n'ont jamais rien fait. Donc, il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il faut combattre l'islamisme, ce que évidemment nous faisons. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de véritables menaces qui pèsent non seulement sur la France, non seulement sur l'Europe, mais sur le monde, sur Israël, qu'il faut oublier, qu'il faut avoir ce que l'on appelle la mémoire oublieuse, pour réhabiliter, parce que c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui, réhabiliter l'extrême droite, réhabiliter la collaboration, réhabiliter les néo-nazis, parce que ceux qui ont rejoint Zemmour, parmi eux, il y a des gens qui sont de vrais nazis, qui n'hésitent pas à se déguiser avec des habits de nazis, qui prennent des photos avec des bonbonnes de Zyklon B, qui portent sur leur t-shirt l'effigie du maréchal Pétain. Enfin, on a affaire à ces gens-là. Ce n'est pas anecdotique. Alors moi, je veux bien que les gens soient excédés, mais enfin, nous, les Juifs, nous avons une morale, nous avons une éthique, nous avons une boussole, mais quand on perd tout ça, alors on est toujours Juif parce que Juif, on le reste toute sa vie, jusqu'à la tombe, et même au-delà, certainement. Mais c'est qu'on s'est éloigné de ce qui fait la substance même de ce que représente la spiritualité, l'essence même du judaïsme. Et dans quelques jours, c'est Pourim, on va dans toutes les synagogues, nous allons nous réunir pour lire le passage qui est une obligation de la Torah sur Zachor, souviens-toi ce que tu as fait à Amalek. Mais enfin, comment peut-on oublier? Comment peut-on être à ce point dans le déni de la réalité? Alors que Zemmour soit juif, moi, peu m'importe. C'est pas en tant que juif que je le combats. C'est en tant que personnalité qui a décidé d'engager le combat politique sur le terrain de l'extrême droite, la plus virulente, la plus agressive, la plus irresponsable. Parce que vous savez, il faut toujours faire confiance aux extrémistes. Quand ils vous promettent le pire, c'est qu'ils vous offriront le pire. Et quand on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir et qu'on excite les aspects les plus bas de la personnalité humaine, il ne faut pas s'étonner, eh bien, après avoir semé le vent, de récolter la tempête. Et je crains fort que nous ayons à vivre dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent une terrible tempête, ici en France et ailleurs dans le monde, parce que c'est ce vent de folie, je crois, qui souffle un peu partout et dont nous devons nous prémunir. Eh bien, merci beaucoup, Aryeh Ben-Semoun, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions particulières, donc autour de la non-invitation, hein, donc qui est une forme de tradition aussi, donc des extrêmes, des représentants des partis extrémistes au dîner du CRIF, au dîner républicain du CRIF. Oui, on ne ferait, Daniel, on ne fraye pas avec nos ennemis. Et le jour où les Juifs commencent à soutenir les antisémites contre leur propre communauté, eh bien, ce jour-là est un jour de grande tristesse, de grand affaiblissement, d'effondrement moral. Et j'espère que, eh bien, la campagne aidant, que les gens vont se ressaisir et que nous allons mener les vrais combats pour la dignité des Juifs, pour l'éternité d'Israël, pour la paix à laquelle nous aspirons de nos voeux, pour le combat contre les islamistes qui est au cœur de nos préoccupations, mais jamais, jamais nous ne ferons avec ceux qui pratiquent l'apologie de la déportation, de la coopération, de la collaboration avec les nazis. Jamais nous ne ferons ça, jamais. Merci encore une fois, Aryeh Ben-Semoun, d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.